Créé en 2002 dans une bulle de verdure au bord du Gardon de Mialet, Parfum Aventure est le premier parc éco-responsable en Cévennes. Précurseur dans l'écologie, son fondateur Sylvain Tirefort souhaite, à travers ses parcours d'acrobranche, faire connaître la forêt et être inspirant sur les gestes éco-responsables. Poétique et familial, le parc Parfum Aventure génère zéro déchet depuis déjà 15 ans, ce qui lui a permis d'obtenir le label local engagé tourisme durable et d'être finaliste des Palmes nationales du tourisme durable. Rencontre avec Sylvain Tirefort, ambassadeur du Sud ingénieux. Je suis né à Alès, il y a déjà 58 ans, et ma vie a été une aventure depuis. J'étais à l'école au Crêpes de Vallon-Pont d'Arc, je suis guide de rivière. J'ai fait une petite école d'agriculture, je suis paysagiste, et je suis parti autour du monde pour apprendre. Et je suis revenu il y a à peu près 20 ans en Cévennes, là où je suis né, avec ma valise pleine d'idées et de folie. Et il n'y avait pas de parc aventure, et on commençait à en parler, il y en avait un en France. On a été le 2e ou 3e. Et du coup, il fallait expliquer à tous les gens que c'était possible de s'amuser dans les arbres, les regarder, les aimer, les protéger. Et c'était un défi à l'époque, puisque ce n'était pas connu du tout, et c'était magnifique. On était dans un nouveau métier. Oui, c'est le premier parc éco-responsable en Cévennes peut-être, mais en France aussi, je pense. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas parler des arbres sans être éco-responsable. Donc c'est tout un travail. Éco-responsabilité, on peut en parler longtemps. Ça passe du respect de l'arbre, ce qui est tout à fait normal, mais des oiseaux, des gens qui y viennent, de la rivière, parce qu'on a une rivière aussi où on peut se baigner. Et il faut expliquer tout ça, tout est fragile. Et l'idée, c'est que vous repartez d'ici au-delà des activités que vous avez faites, avec plein d'envie et plein de solutions aussi, avec plein de questions que vous êtes posées par rapport à l'écologie. L'équipe est formée pour ça, le parc est fait pour ça, voilà pourquoi ce lieu est inspirant. On est venu rapidement à une pensée à venir au zéro déchet, qui est devenu un petit peu à la mode aujourd'hui, mais le parc, ça fait déjà 15 ans qu'on se penche dessus, comment faire pour faire zéro déchet. Alors ça commence par la buvette, avec trouver les produits locaux, plus de plastique, on bannit le plastique, ça veut dire rééduquer les clients, rééduquer ou leur donner envie de boire du sirop, de boire de la limonade qui est faite ici à Saint-Jean-du-Gard, boire des bières qui viennent de Sommières, parce qu'elles sont bio et éco-responsables, tout ça c'est du verre, on peut le recycler, mais ici il n'y a plus de plastique. Et après, pour faire à manger, on a un potager. Donc du coup, on fait à manger grâce aux légumes du potager qui sont cultivés par nous-mêmes, par le jardinier et nous-mêmes. Et ce potager est fumé par nos ânes et nos chèvres et nos poules. C'est un cercle vertueux. C'est grâce à ça qu'on a été finaliste de la Palme d'Or du tourisme durable à Paris, juste avant le Covid. L'écologie, pour moi, c'est faire mieux et pas forcément plus. Et c'est vrai que donc du coup, grâce à la réservation, le parc, on est passé de 400 personnes par jour à 250 et on est mieux. On est mieux quand je dis on, c'est les oiseaux qu'on peut entendre ici, je pense dans la caméra, qui sont heureux de vivre ici. Les gens, parce qu'ils sont ici sur 5 hectares, plus la rivière, le canyon et les toboggans, là, ils ont plus que 5 hectares de vie commune. En plein mois d'août, on respire. Et pour le personnel, bien sûr, qui lui est moins stressé et plus à même à amener plein de bonheur aux gens. Et je pense que c'est ça l'écologie. C'est ces 3 piliers qui sont importants. Ici, en Cévennes, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait du tourisme de masse. Parce que la masse va tuer la fragilité de l'écologie. Le problème, c'est qu'on a besoin aussi de vivre. Donc l'Aglo vient de faire un label. Est-ce qu'il sera suivi, j'espère? Est-ce qu'il sera plébiscité? J'espère aussi. Il y a un mouvement qui se passe grâce à l'Aglo. Ce label, c'est une reconnaissance. J'ai eu la chance d'être éco-exemplaire. Nous sommes 2 sur l'Aglo. C'est une fierté d'amener les gens à l'exemplarité, mais on devrait être tous comme ça, en fait. Je ne vais pas m'arrêter à ça. On va aller encore plus haut. Et c'est ensemble qu'on va y arriver. Et ce label est le bienvenu. Le site ingénieux, pour moi, c'est un peu ce qui se passe là. On se pose des questions, on va trouver des solutions et on va avancer ensemble. Oui, avec Alès Aglo, je sens
Et je pense que c'est un sud ingénieux. Je ne sais pas comment ça se passe à côté, je ne vais pas voir parce que l'intérêt c'est de voir ce qui se passe ici. Et ici il se passe des choses. Oui, on est ingénieux parce qu'on se pose tous des questions et on veut avancer. Et je pense qu'on va aller tous dans le même sens. Premier mot, une fierté. Je suis très fier d'avoir été choisi pour parler d'écologie dans mon agglo. Deuxième truc, une petite pression quand même, parce que je me suis un peu dévoilé là, et je voudrais bien que les gens me suivent. Donc du coup, il faudra que je donne des solutions pour ces gens-là, et je suis prêt à ça.